Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver ce jour pour un nouvel épisode de cette saison 3 eCube. Nous clôturons ce mois sur le processus de soins des services d'urgence à la rééducation en parlant en détail d'un produit de rééducation indispensable dans les services de réadaptation fonctionnelle, le Vision. Je serai accompagnée de Thibaut pour vous montrer toutes les possibilités et fonctionnalités de ce produit. Ce verticalisateur s'adresse principalement aux services de SSR, soins de suite et réadaptation, neurologique, orthopédie, traumatologie, CRF aussi, centre de rééducation fonctionnelle, ou encore CMPR, centre de médecine physique et de réadaptation. On le retrouve notamment sur les plateaux techniques. L'objectif de ce produit est de permettre la verticalisation et la station debout des bénéficiaires qui ne sont pas en mesure de le faire sans aide. Les pathologies concernées sont notamment les troubles moteurs qui ne permettent pas la verticalisation et la station debout sans aide, la paralysie cérébrale, la paraplégie-parésie, la tétraplégie-parésie, la sclérose en plaques, hémiplégie ou encore le syndrome de Guillain-Barré dans lequel le système immunitaire attaque les nerfs périphériques du patient. L'utilisation d'un tel dispositif permet la recherche de l'amélioration du tonus axial, l'amélioration de l'endurance du maintien en position debout, la reprise d'appui progressive au niveau d'un membre inférieur, mais également des bénéfices physiologiques de la station debout. On peut parler d'un meilleur transit, d'une meilleure circulation sanguine, d'une diminution des contractures, d'une réduction du risque de décalcification, qui est la fragilité osseuse, et d'ostéoporose, d'un meilleur fonctionnement rénal et vésical, et enfin d'estime de soi. Ce verticalisateur va permettre de rééduquer le tronc, la motricité globale, extension active du genou par exemple, la reprise d'appui sur les membres inférieurs, le transfert de poids d'une jambe à l'autre, l'équilibre. Il peut aussi réentraîner à l'effort, l'endurance, améliorer les capacités cardio-respiratoires. Il peut aussi permettre de coupler la station debout avec des exercices de posturation ou de mobilisation des membres supérieurs. Pour utiliser ce produit, il faudra tout de même s'assurer que la personne ne souffre pas d'absence de tonus musculaire au niveau de la tête et du tronc, de troubles orthostatiques ou baisse de la pression artérielle, d'une fragilité osseuse ou de troubles orthopédiques au niveau du rachis ou des membres inférieurs ou contre-indiquant la verticalisation, ou encore d'un flessum de hanche ou de genou supérieur à 20 degrés, c'est-à-dire l'enraidissement d'une articulation. Le Vision est une aide à la verticalisation sécurisée d'un patient par traction électrique. Actionné avec une commande sans fil, le verticalisateur électrique lui permet d'être verticalisé sans effort par le soignant. Les multiples réglages réalisables sans outil permettent de s'adapter à toutes les morphologies. Des appuis fessiers, tibiaux et calpiers multiréglables assurent une station debout confortable et la ceinture Arthur permet d'assurer le maintien en position debout. Équipé de 4 roues freinées, le Vision peut être facilement déplacé à vide. Le Vision est livré avec sa télécommande disposant de 2 boutons, un pour accompagner la mise en position debout et l'autre pour accompagner la descente. Il est équipé d'un bouton interrupteur, marche-arrêt, à enclencher pour allumer le Vision et d'un bouton de sécurité qu'il suffira de tirer pour l'activer. En dessous, on retrouve une prise secteur type informatique permettant de brancher l'appareil au courant électrique. Une fois le Vision placé devant le patient, il suffira d'ajuster les réglages à sa convenance. Les appuis tibiaux sont ainsi réglables en hauteur de manière latérale, en profondeur et sont également inclinables. L'appui fessier se règle facilement grâce à une molette. Il est aussi escamotable et amovible s'il n'est pas nécessaire au patient. Le réglage de la tablette s'effectue grâce à une poignée située sur le côté. Les hauteurs respectives de la barre d'appui et de la tablette se règlent via des molettes également placées sur le côté. Un bouton rouge central permet de stopper la verticalisation en cas d'urgence et les 2 molettes situées de chaque côté de celui-ci permettent d'adapter la profondeur de la tablette. Les cales-talons présentes sur la plateforme du Vision s'ajustent avant la verticalisation du patient et les sangles permettent de sécuriser les pieds une fois le patient installé.
L'utilisation du Vision peut se rapprocher de celle d'un guidon de transfert. On installe dans un premier temps la ceinture. Pour cela, le soignant, face au patient, les mains dans les encoches de la ceinture, passe celle-ci autour du patient et vient simplement effectuer un mouvement de droite à gauche, faisant glisser le produit sous les ischions. Une fois mise, on peut boucler la ceinture grâce à l'attache prévue à cet effet. Le patient se place proche de l'appareil, on peut libérer les talonnières pour qu'il puisse insérer ses pieds. On actionne ensuite le frein du Vision pour garantir la stabilité totale lors de la verticalisation. Puis, on peut effectuer le réglage des appuis tibiaux. On préconise de laisser entre le coussin et la rotule du patient une main. Le patient peut saisir la barre latérale, puis on peut commencer la traction grâce à la télécommande. Le soignant se place sur le côté pour assurer la sécurité du patient. On peut continuer la verticalisation jusqu'à l'enclenchement du fin de course abdominal. Ensuite, la tablette peut être réglée à convenance et si nécessaire, les appuis fessiers peuvent être mis en place. J'espère vous avoir appris de nombreuses choses et que ce produit n'aura dorénavant plus aucun secret pour vous. On se retrouve très vite dans une toute nouvelle thématique pour vous en dire toujours plus et vous apporter toujours plus de réponses aux problématiques de l'aidant, du soignant et de la personne âgée.